Entretien avec Marine et Simon, vignerons à la Quartz-sur-Mer et propriétaires du domaine Arica. On vinifie uniquement des rosés et des blancs sur le domaine. On a pris la décision de ne pas vinifier de rouge, puisqu'avec Marine on a fait des analyses de sol, on a fait des études agronomiques, on a fait des fosses pédologiques dans les vignes pour vraiment analyser notre terroir, les sols, les sous-sols. On a pris aussi en considération tout le climat de l'île de Ré, son ensoleillement. On voit que sur l'île de Ré, on est aussi sur des terrains très plats, donc voilà, on n'a pas les pentes. Et tout ça réuni fait que par rapport à nos objectifs de vinification, à ce qu'on veut réaliser, tout n'était pas réuni pour pouvoir élaborer les rouges qu'on aurait voulu faire. Donc on utilise les cépages rouges, le Merlot et le Cabernet Sauvignon, comme vous avez dit. Ces cépages rouges à jus blanc, on les utilise pour faire des rosés, et après le restant de nos vins on fait que des blancs, et les autres cépages qu'on a plantés sont uniquement des blancs parce que on a eu la chance de récupérer de super terrains idéaux pour les blancs. Donc voilà, on se concentre là-dessus. Pourquoi vouloir aller faire des choses qui sont pas forcément adaptées? Ça aurait manqué de sens, et avec Marine du coup on se concentre uniquement sur ces cépages blancs. Alors effectivement, on nous pose souvent la question, et c'est vrai que les novices, comme vous dites, ne savent pas finalement comment on fait du rosé. C'est des raisins qui sont rouges par la pellicule, mais à l'intérieur de la grande majorité des raisins à pellicule rouge, en fait, le jus est blanc. Et les rosés, il y a deux types de rosés. Nous, on fait des rosés de pressurage. Donc ça veut dire que c'est exactement comme la vinification des vins blancs. On récupère le raisin et on le passe tout de suite au pressoir. Et c'est par ce temps de contact qui est court entre le jus à l'intérieur qui est blanc et la pellicule qui, elle, est rouge. Un temps de contact court fait qu'on récupère des rosés, donc des couleurs roses au niveau des jus. Et après, il faut adapter son pressurage pour qu'il soit rapide, doux, pour pas justement trop écraser ces pellicules qui livreraient leurs anthocyanes, qui sont les couleurs, ce sont les molécules colorantes du vin rouge. Et donc le rosé, ce sont des raisins qui sont mis au pressoir directement pour en récupérer le jus tout de suite, et donc limiter le temps de contact et avoir du rose. Comme je disais, la deuxième solution pour faire des rosés, c'est les rosés de saignée, où là on met plutôt les raisins comme pour faire du rouge en cuve, et on tire un petit peu de jus dès le début, ça concentre les vins rouges, et le jus on l'utilise pour faire du rosé, mais il est plus foncé. Donc la démarche de faire du rosé de pressurage, c'est une démarche qualitative et surtout de couleur, parce qu'on voulait faire un rosé qui soit de consommation estivale. C'est pas du tout péjoratif, mais le rosé, ça se boit quand il fait chaud, ça doit être sur un équilibre de fraîcheur, ça doit pas être lourd, il faut qu'il y ait le fruit qui va bien, mais la tension qui va bien aussi, pour pouvoir accompagner les repas et les apéritifs sous les températures chaudes. C'est sûr que c'est difficile de se mesurer à la Provence, on n'a pas du tout les mêmes cépages, on n'est pas sur du cinsault, on peut pas avoir non plus les mêmes cahiers des charges et faire des rosés presque blancs. Donc il y a des rosés en France qui sont faits, je pense à Bandol, on est sur une super appellation très connue pour le rosé, mais ce sont des rosés beaucoup plus lourds, qui sont des rosés vraiment de repas, de gastronomie. C'est pas du tout ce qu'on a souhaité faire. Nous on voulait faire un équilibre de fraîcheur, de fruits sur lequel on a envie de revenir. On boit le rosé entre copains l'été, et ça a été le cahier des charges. Ouais. Alors cette année on a récolté du chardonnay et du sauvignon pendant nos vendanges. Le chenin est encore en tant que jeune vigne, donc il va arriver seulement en production à partir de cette année. Et en fait la particularité du domaine, c'est qu'on fait de la vinification parcellaire. Donc en fait, si vous voulez, toutes nos parcelles sont vinifiées séparément. Donc on récolte une parcelle, elle va au pressoir, et le jus du pressoir va dans une cuve. Et chaque parcelle a sa cuve. Donc c'est pour ça qu'au domaine, on a plein de petites cuves différentes. C'est pour pouvoir isoler tous nos lots pendant toute la vinification. Tous les lots restent isolés. Et cette année, il y a deux vins qu'on a voulu isoler jusqu'à la bouteille. Donc on a créé une cuvée qui s'appelle le four à chaud et l'autre les salines. Et c'est le nom des lieux-dits, c'est le nom des parcelles qui sont cultivées. Dans ces bouteilles-là, il y a uniquement les raisins qui viennent de ces terroirs. Et donc après sur les blancs, sur ces vins-là, j'ai envie de vous dire, au final on fait presque rien en cave. On rentre les jus, on les laisse fermenter naturellement.
Derrière, ça a été des vins qui étaient très propres, donc on a pu les élever sur l'IFIN pendant tout l'hiver. La cuvée Les Salines, elle est travaillée en barrique, donc c'est des vins qui sont vinifiés dans les fûts et élevés aussi en fût. Le four à chaud, lui, c'est un vin qui reste en cuve, mais voilà. Donc sur les blancs, on essaie vraiment de respecter l'identité de nos terroirs. Nous, on a surtout une parcelle qui est un petit peu emblématique d'après Marine et moi pour présenter le terroir de l'île de Ré. C'est la parcelle des Salines, et en fait c'est une parcelle qui est située sur la piste cyclable quand on va à Saint-Martin depuis la Couarde, entre la Moulinate et le QG de la mer, et c'est une parcelle qui est vraiment en bord de mer, et quand on descend sur l'estran, en fait on peut apercevoir la fosse pédologique de ce terrain, et on voit on a des profondeurs de terre qui sont très faibles, on a 25-30 cm de terre, et puis après on voit qu'on est sur de la banche calcaire qui est en fait tout simplement la continuité de l'estran, et en fait la vigne elle se nourrit de toute cette banche, de toute cette matière minérale, et donc ça a vraiment une typicité. Et l'autre particularité de cette parcelle, c'est qu'elle est en bord de mer et elle subit du coup toutes les entrées maritimes, tous les embruns, donc ça peut avoir ce côté bénéfique en vinification, puisqu'on a la perception de ce côté un petit peu salin, qui fait saliver en fin de bouche. Ça peut aussi avoir des effets négatifs. Sur le millésime 2019, on a été touché par la tempête Miguel le 8 juin, qui était un moment assez sensible pour la vigne puisqu'elle était en fleurs, et ces rentrées maritimes en fait c'est des rentrées salées, et ce sel ça peut avoir l'inconvénient de brûler les parties sensibles des végétaux, et donc on a eu des fleurs qui ont brûlé, donc on a perdu presque 30% de la récolte sur ces coups de vent. Mais voilà, c'est aussi une marque, une typicité qu'on a aussi sur l'île de Ré, et tous ces paramètres font que voilà, pour nous cette parcelle elle a vraiment la particularité et la singularité du terroir de l'île de Ré. Entretien avec Marine et Simon, vigneron à la Couarde-sur-Mer et propriétaire du domaine Arica.